Bonjour, 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 bonjour. Bonjour Maggie, comment tu vas? Bonjour Maggie. Comment ça va? Comment allez-vous? Comment allez-vous? Faut que j'essaie de partager la vidéo le temps que les gens ils arrivent. Oh! Non, vu que c'était les vacances, bon avec les enfants, j'ai des enfants en bas âge. Donc avec les vacances, il y avait beaucoup de bruit à la maison. Donc faire les vidéos avec le bruit, c'est pas intéressant en fait. Bonjour tout le monde, bonjour tout le monde. Faites-moi un coucou. Faites-moi un coucou, dites-moi d'où vous me suivez, partagez la vidéo. C'est la rentrée, on reprend les bonnes habitudes. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Partagez, 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 partagez. C'est la rentrée, on reprend les bonnes habitudes. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va, ça va, ça va. J'étais pas en vacances. Pour ceux qui sont sur la page, vous avez vu que j'étais pas en vacances. J'étais là. Commencez à partager la vidéo s'il vous plaît. J'ai eu, euh, j'ai eu tellement des histoires cet été que bon, là il faut que ça sorte, il faut que je parle, hein. Il faut que je parle un peu. Quand je parle, ça a toujours rapport en fait par rapport à ce que j'entends en fait. Non, voilà, faut qu'on essaye de parler un peu, un peu, un peu. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bonjour Dorette, comment tu vas? C'était les vacances, on s'est même pas eu depuis. Faut qu'on s'appelle, ça fait très longtemps. Je suis tellement en train de travailler, ma tête elle est pouf, comme ça. Mais sinon, ça va, ça va. J'espère que vous allez bien. Partagez cette vidéo, dites aux autres que bon, ça y est, c'est la rentrée, on est de retour, on reprend les bonnes habitudes. Comme vous l'avez vu sur la page, depuis les vacances, j'avais annoncé la conférence à Lomé. Pour ceux qui sont à Lomé, bonjour Mina, comment tu vas? Pour ceux qui sont à Lomé, j'arrive le mois prochain. Déjà, ma valise est en cours. Je suis en train de faire ma valise. Je suis à Lomé le mois prochain. Tous les gens qui me suivent de Lomé sur cette page, si j'arrive à Lomé et que je ne vous vois pas, après, vous allez venir m'écrire en boss, Noélie, il y a tel problème, Noélie, il y a tel problème, Noélie, il y a tel problème. Je prends l'avion pour venir chez vous, là-bas à Lomé. J'arrive à Lomé. Donc, les billets sont déjà disponibles. Les billets sont déjà en vente depuis pratiquement déjà 2 semaines. Commence déjà à aller chercher ton ticket. Parce qu'à l'après, il ne faudra pas me dire, Noélie, on est arrivé, il n'y avait plus de tickets ou je ne sais pas quoi. Prenez déjà vos dispositions. Le mois prochain, je suis à Lomé. Les gens qui sont à Lomé, je sais que vous êtes beaucoup à me suivre depuis Lomé. Je sais que vous êtes là. Commencez à prendre vos tickets. Ne venez pas après me dire non, on n'a pas pu être là, Noélie, est-ce que tu peux nous aider? Est-ce que Noélie, je vais être en place, en chair et en os, comme ça, on va régler nos histoires ensemble là-bas, vis-à-vis, phare. Et puis j'aimerais bien vous rencontrer. J'aimerais bien vraiment vous rencontrer, ça me ferait vraiment plaisir en fait. Donc j'espère que vous allez bien pour ceux qui étaient en vacances. J'espère que vos vacances sont bien passées. Pour ceux qui sont restés comme nous, bah, j'espère que vous tenez le coup. Vous savez, il y a des saisons comme ça où il faut travailler, il faut faire les choses. On n'a pas forcément le choix. Et voilà, c'est la vie. On continue. Aujourd'hui, je suis là pour parler d'un thème. Vraiment, je ne sais même pas en fait comment dire cette histoire. Moi, au Burkina, on peut arriver au Burkina, vous savez. Bonjour Esther, comment ça va? Le problème, c'est pas d'arriver au Burkina qui est le souci. C'est pas ça le souci. Le souci, c'est l'organisation. Vous voyez, quand on fait une conférence comme ça, vous voyez que l'extérieur, vous faites. Alors qu'à l'intérieur, c'est toute une logistique qui sont en place. C'est toute une logistique. Vous avez appris la connaissance de la conférence il y a à peine 2 mois. C'est depuis janvier, c'est plus le début de l'année, depuis le mois de janvier que moi j'ai commencé à travailler sur la conférence. Vous avez vu? Donc le problème, ce n'est pas de venir. Le problème, c'est toute la logistique au fait qui est autour au fait de la venue. C'est ça voilà. Une conférence, c'est un coût. Ça a un coût au fait. On a mis le billet à 10 000. Il y a des gens qui sont en train de respecter, les gens qui sont fâchés, on ne comprend pas. Pourquoi on a mis le billet à 10 000? Mais c'est des charges au fait. Quand je suis partie pour aller louer, quand on est parti pour louer la salle pour la conférence, la salle, on ne me l'a pas donnée gratuitement. J'ai dû payer. J'ai dû la payer, la salle. Je me déplace, je prends l'avion, je dois trouver un logement. C'est toute une logistique, au fait, non?
Pour venir à Ouaga, c'est pas un souci. C'est la logistique autour. Bonjour Lauriane, comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien. Comme je dis, les gens de Lomé là, on se voit le mois prochain déjà. Aujourd'hui, on va parler, depuis quelques jours, je vois des posts qui se font sur Facebook, comme quoi que non, on parle trop aux femmes en fait. On parle trop aux femmes, que non, la femme est devenue un fonds de commerce pour l'église, pour les ONG, pour l'État, bref, que non. On passe trop de temps à parler aux femmes et on n'éduque pas assez les hommes. Moi, je ne suis pas un homme, donc je ne peux pas éduquer un homme, c'est pas possible. Et puis de toute façon, je ne suis pas là pour éduquer, même les femmes, je ne suis pas là pour éduquer les femmes, parce qu'il y a des gens qui m'écoutent, qui sont plus grands que moi, qui, voilà, qui sont plus grands que moi en âge et tout. S'il vous plaît, partagez cette vidéo, s'il vous plaît. Qui sont plus grandes que moi en âge et tout. Si on parle de la femme, la dernière fois, je lisais dans le journal chez moi ici, depuis le début de l'année 2019, c'est la 100e femme qui est morte sous les coups de son conjoint. Je ne suis pas féministe. Non, non. On est en train de voir la réalité en face, en fait. On est seulement au mois de septembre. Déjà 100 femmes qui sont mortes sous les coups de leur conjoint. 100 femmes. Vous imaginez? 100 femmes. Donc, ça dit que 100 destinées qui sont brisées. Et dans ces femmes, il y a des femmes qui ont laissé des enfants. Et la vie de ces enfants-là. Imaginez toutes les conséquences. Elles sont mortes sous le coup de leur conjoint. Mais je ne suis pas sûre que ces femmes qui meurent sous le coup de leur conjoint, on ne meurt pas le premier jour. Non, 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 non. C'est une succession de coups. Et un jour, l'inévitable se produit. On nous dit que non. On parle tout le temps aux femmes. Moi, mon fardeau à moi, c'est de voir une génération de femmes debout, fortes, qui savent ce qu'elles veulent au fait, qui ne se font pas manipuler dans des relations, qui savent dire non quand il faut dire non au fait, qui savent faire sortir les personnes toxiques de leur vie quand il faut. C'est ça la génération de femmes que moi j'aspire à voir. Et c'est pour ça que je suis en train de travailler, c'est pour ça que tout le temps vous me voyez écrire sur la femme, écrire aux femmes. C'est vrai que je parle aux hommes, mais je ne suis pas un homme, je ne peux pas me mettre dans la peau d'un homme pour pouvoir parler aux hommes en fait. Je parle des choses que je connais, que je maîtrise parce que je suis une femme. Au-delà des 100 femmes qui sont mortes sur le coup de leur conjoint cette année, cet été, j'ai regardé une vidéo qui m'a choquée, outrée, dépassée, attristée sur les réseaux. C'était une jeune dame, je pense qu'elle et moi, on devait être dans la même génération. 3 enfants, on la voit déjà avec le visage plus ou moins déformé. Et elle a commencé à parler. Elle s'est enfuie au fait de son foyer parce qu'elle était battue. Mais cette femme a laissé 3 enfants derrière elle. Et je me suis posé la question, mais comment tu vis avec un homme qui te bat et tu arrives à faire 3 gosses à cet homme-là? Je ne comprends pas. C'est ça, au fait, qui me dépasse. Je suis en train d'arriver dans mon thème, hein, ne vous inquiétez pas. Là, je ne fais que introduire, au fait. Petit à petit, je vous ramène dans mon thème. Comment une femme qui se fait battre par un homme, qu'il a épousé, pas épousé, bref, arrive au niveau quand même de faire 3 gosses à cet homme? Vous voyez mes soeurs, on dit tout le temps que non, on est derrière vous, que voilà, voilà, voilà. Comment tu peux arriver à faire un enfant, 2 enfants, 3 enfants à un homme qui te bat? Comment tu peux aller faire un enfant à un homme qui t'humilie? Comment tu vas aller faire un enfant à un homme qui ne t'a même pas honoré, qui ne t'a donné aucune garantie, rien du tout? Comment? Qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui se passe? La dernière fois, j'ai reçu une question en privé. C'est la question d'une jeune femme. S'il vous plaît, partagez cette vidéo. C'est une jeune femme en fait qui est en relation avec un homme. Et cet homme, au fait, n'aime pas la présenter. N'aime pas la présenter ni devant sa famille, ni devant ses amis, rien du tout. Donc, elle doit rester cachée. Le monsieur, il a des sales comportements, il a des choses qui ne vont pas. Bref, rien ne va. Rien ne va. Quand je vous dis que rien ne va, donc c'est que rien ne va, au fait. Et apparemment, l'homme ne change pas. Et puis, l'homme lui demande de faire un enfant.
Oh non, il faut que tu me fasses un enfant comme ça, je vais changer ma chaîne. Et puis je pose la question à la dame, j'ai dit, mais tu vas faire l'enfant dans cette atmosphère-là? Et maintenant, s'il ne change pas, on fait comment après en fait? Parce que tu penses que c'est l'arrivée de l'enfant qui va le changer? Un homme qui t'a même pas encore épousé, mais qui a honte de te présenter, qui a honte de toi. On va où, au fait? Et puis qui te donne des arguments bidons. On va où? On va où? Je suivais une vidéo la dernière fois et on posait la question à une dame, on lui a dit, mais elle était dans une relation pendant au moins 7 à 8 ans. Et elle venait de sortir de la relation. Parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle était dans une relation toxique, abusive, et il fallait qu'elle sorte de là. Elle est sortie de là complètement brisée, cassée. Et maintenant, on lui pose la question, mais ça fait depuis combien de temps que tu savais que tu étais dans une mauvaise relation? Écoutez bien ce que je vais vous dire. On a posé la question à la dame, depuis quand? Ça faisait 8 ans qu'elle était dans la relation. On lui posait la question, depuis quand tu savais que tu étais dans une mauvaise relation? Elle a répondu, à partir de la 2e année. Je savais que j'étais dans une relation dysfonctionnelle. Je savais que j'étais dans une relation toxique. Je savais que j'étais dans une relation avec la mauvaise personne. Mais j'ai fermé les yeux. Parce que j'avais peur de me retrouver seule. Je me suis dit, je vais l'aider à changer. Je me suis dit, avec le temps, ça va changer. Et elle a passé 8 ans dans cette relation. Elle y a laissé les plumes. Elle est sortie de cette relation complètement brisée, cassée. Si cette femme ne fait pas un travail sur elle, dans quelques temps, on va la retrouver frustrée, cassée, meurtrie, et elle dira, après elle va commencer à tenir le même discours au fait que l'on a l'habitude de l'entendre, les hommes sont mauvais. Alors que, dès le départ, au bout de la 2e année, elle savait déjà qu'elle était dans une mauvaise relation. Vous savez, la plupart du temps, au fait, les gens, nous les femmes, on sait qu'on est dans une mauvaise relation. On nous dit oui, on tape tout le temps sur la femme, on tape tout le temps sur la femme. Parce que c'est la femme qui fait rentrer une personne dans sa vie. Quand une personne vient te voir pour te dire je veux être avec toi, tu es maître de ta vie. Tu peux dire à la personne je ne veux pas parce que ce que tu me montres là ne me correspond pas. Ce que tu me montres là ne me dit rien, ça ne me plaît pas, je ne peux pas me mettre avec toi parce que tu ne corresponds pas à mon idéal. Moi, je ne me bats pas pour que les hommes changent. Non, je me bats pour que les femmes sachent ce qu'elles vaut, ce qu'elles valent, pour ne plus laisser n'importe qui rentrer dans leur vie, leur faire n'importe quoi et qu'elles passent leur temps après à se plaindre parce que les autres sont mauvais. Je suis fatiguée de ça, en fait. On passe le temps à laisser les mauvaises personnes rentrer dans nos vies. C'est ce qu'on fait tout le temps. On laisse les mauvaises personnes rentrer dans nos vies. Ils font n'importe quoi. On ferme les yeux parce que. Et maintenant, quand les choses tournent mal, on se dit non, on crie au scandale. On crie au scandale. Mais à un moment donné, on ne se dit pas, mais pourquoi j'ai pu laisser cette personne rentrer dans ma vie, au fait? Quelle est ma responsabilité dans ce qui m'arrive? La personne, en fait, ne regarde cette partie. On accuse la femme, on accuse, oh non, la femme ceci, oh la femme cela, on tape sur la femme. Mais c'est nous qui faisons rentrer ces hommes dans nos vies. C'est nous. Quand tu ne veux pas d'un homme, il ne peut pas venir te mettre le couteau sur la gorge pour te dire pourquoi tu ne veux pas de moi, en fait. C'est parce qu'à un moment donné, nous-mêmes, nous laissons la porte ouverte pour que ces personnes rentrent dans nos vies. Ils font ce qu'ils veulent, ils font le bazar, ils mettent le désordre dans nos vies. Et après, on se plaint. Je n'ai pas dit que tous les hommes sont mauvais, mais il y a des gens qui sont foncièrement mauvais. Il y a quelques jours, j'ai publié un article sur la page dans lequel on avait une conversation avec un producteur de films pornographiques. On lui a posé la question, comment vous recrutez vos actrices? Il a répondu que non, il cherchait les filles qui ont des blessures intérieures. Vous imaginez, quand on vous parle des blessures intérieures, une personne, je me lève du 1er janvier au 31 décembre, je parle de la même chose. Vous pensez peut-être que non, parce que j'ai rien à faire de ma vie, parce que je m'ennuie, parce que voilà. Parce que à cause des blessures intérieures, vous laissez la porte ouverte à tout et n'importe quoi dans vos vies. Partage cette vidéo, même si le sujet là ne te concerne pas. Ça peut aider une personne autour de toi.
Beaucoup de personnes, vous venez sur cette page, vous lisez les choses, mais vous ne partagez pas pour pouvoir aider d'autres personnes. Ça, c'est pas bien. On est pratiquement bientôt 6000 personnes sur la page. Mais quand on voit par rapport aux partages qui sont sur la page, ça ne suit pas. Vous regardez pour vous, vous laissez pour vous, et puis les autres, tant pis. Non, peut-être que le fait de partager cette vidéo, ça peut sauver la vie d'une personne à côté. Tu ne sais peut-être pas. Ça ne te coûte rien. Juste d'appuyer sur le bouton partager. C'est tout. Voilà. Donc, je disais ceci. À un moment donné, il faut savoir ce que l'on veut dans la vie. Quand on laisse n'importe qui rentrer dans sa vie, il faut l'assumer après. Les conséquences qui vont découler de là, il faut l'assumer. Et quand maintenant, on est assez courageux pour regarder la vérité en face, on se dit maintenant, bon, qu'est-ce qui fait que je fais rentrer ce genre de personnes dans ma vie? On revient sur le cas de la dame qui m'a écrit la dernière fois. Je lui dis, mais je commençais à parler avec elle. Parce qu'elle me dit, oui, Noélie, tu sais, c'est pas quelqu'un de mauvais, il est gentil, je peux vraiment l'aider. Le problème, c'est pas une question de gentil. Vous savez, nous les femmes, hein, nous sommes des êtres émotifs. Attendez. Nous sommes des êtres émotifs. Nous marchons par nos émotions, en fait. Et le syndrome, il y a un syndrome là qu'on appelle de la mère couveuse. On est toujours en mode maternel. Ce syndrome de la maternité qui est là qu'on veut, on veut changer tout le monde. Cet homme qui est devant toi, est-ce que c'est ton enfant? Non, c'est un grand garçon. Sa maman ne l'a pas changé. Encore, parce que nous sommes des enfants de Dieu, peut-être que non, c'est un chrétien qui va à l'église, machin et tout. L'église ne l'a pas changé. Je veux dire, depuis qu'il est en relation avec Dieu, Dieu n'a pas réussi en quoi le changer. Ses parents ne l'ont pas changé. Toi, tu es persuadé que tu vas le changer. Tu es persuadé de vouloir le changer coûte que coûte. Et tu es là. Je ne sais pas pourquoi mes sœurs, au fait, se sont donné cette mission dans la vie. Quand Dieu t'a envoyé dans le monde là, c'est pour venir changer les gens. Si tu es déjà en ménage, si cet homme t'a déjà épousé, t'a déjà honoré, épousé, tu t'es déjà engagé avec lui officiellement au niveau des parents, au niveau de l'État, au niveau de l'Église. Là, on peut dire que non, tu n'as plus le choix, il va falloir conjuguer avec. Mais tant qu'il n'y a pas encore d'alliance scellée entre vous, tu vas aller prendre une personne comme ça. Je vais le changer au nom de l'amour. Mais en fait, vous savez ce que ça cache? C'est pas de l'amour, en fait. On appelle ça le syndrome de sauveur. En psychologie, on appelle ça le syndrome de sauveur. C'est pour ça que j'arrive le mois prochain à Lomé. À Lomé, moi, quand je viens à Lomé, je vais intervenir vraiment en tant que conseiller en relation d'aide. Donc, je vais beaucoup parler sur la psychologie humaine. Vous pensez que vous voulez changer les gens. Au fait, le problème, c'est même pas les gens, c'est vous. C'est vous-même. C'est vous-même le problème. Vous pensez que non, vous voulez changer les gens. Je dis toujours, derrière chaque comportement, il y a une réalité, il y a une motivation profonde. Quand tu veux rester, bonjour Nice, quand tu veux t'accrocher à une mauvaise relation, quand tu restes dans les choses qui te font mal, qui te détruisent, au fond, ce n'est pas parce que tu veux aider l'autre, c'est parce que toi-même, il y a des failles, il y a des carences en toi en fait. Et au lieu de t'occuper à gérer ta propre vie, c'est comme la mienne. J'ai trop de choses à gérer dans ma vie. Moi, je n'ai pas le temps d'aller changer quelqu'un. Je n'ai pas le temps de changer quelqu'un. Tu n'es pas sur cette terre pour venir changer la vie de quelqu'un. Ce n'est pas ton but ultime. La dernière fois, Mina m'a posé une question. Elle m'a dit, Noélie, mais comment on peut faire prendre conscience à une personne? Souvent, quand les gens ils ont de mauvaises attitudes, ils le savent. Ils le savent très bien que non, ce qu'ils sont en train de faire, c'est mauvais. Les gens le savent. Maintenant, il y a deux choix. Soit tu te dis, je m'engage à mes risques et périls en espérant croire que la personne finira par changer. S'il change sur la route, gloire à Dieu. Mais s'il ne change pas, tu vas y laisser tes plumes. Et si tu laisses tes plumes, ne viens pas accuser les gens ici. Moi, c'est ça au fait qui me fatigue dans l'histoire. C'est que vous faites les choses. Après, quand ça tourne mal, vous accusez maintenant les autres. Non. Quand moi, une personne vient dans ma vie,
je regarde la personne, l'état de la personne. Parce que quand, je ne dis pas de repousser toutes les personnes qui arrivent dans votre vie, qui sont dysfonctionnelles ou je ne sais pas quoi. J'ai dit, si la personne manifeste le désir de changer, c'est là où tu peux vraiment être une aide pour la personne. Une personne qui ne veut pas changer. Et puis, vous savez ce qui m'avait vraiment dépassé dans l'histoire de la dame qui m'avait contacté? Le monsieur lui avait dit clairement, bonjour, bonjour, bonjour Tidiane, comment ça va? Tigane, excuse-moi. Le monsieur lui a dit, je ne vais pas changer. Vous imaginez ça? Un homme qui veut t'épouser, qui dit, qui ne veut même pas t'épouser, voilà, parce que tu lui mets la pression de t'épouser. Je reviens. Tu lui mets la pression pour t'épouser. Et puis il te dit, même si je te marie, toi tu vas vivre avec l'enfant là-bas et moi je vais vivre de l'autre côté. Moi je ne veux pas qu'on encombre ma vie, je ne veux pas ceci, je ne veux pas cela. Et puis toi, oh non, je vais le changer. Mais qu'est-ce qui ne va pas en fait? Tu vaux ça? Est-ce que tu vaux ça? On passe le temps à parler aux femmes de l'estime de soi. Comment tu veux qu'on te traite bien si toi-même tu acceptes ce genre de choses dans ta vie? Comment tu veux que les gens puissent te respecter? Comment tu veux que les gens puissent te traiter bien si une personne qui ne t'a même pas encore épousé te traite comme ça, là, tu es dehors, il te traite comme ça. Maintenant, quand tu vas rentrer dans la maison, là, ça va devenir quoi? Mais tu vas devenir une poubelle, tu vas devenir une serpillère, tu vas devenir tout ce que tu veux. On va te prendre, te jette comme ça parce que dès le départ, tu as déjà accepté, les choses sont bancales. Mais tu as forcé, tu as manipulé, tu as manigancé les choses. Tu as fermé les yeux sur les choses. Tu as fermé les yeux sur les choses. Et puis on y va, on y va. Tout ça pourquoi? Oh non, Noélie, j'ai déjà raté un mariage. Je vais encore rater ceci. Donc, ta vie là, ta vie, Dieu s'est assis, il a crié, il a créé, il a créé, et puis il a dit, c'est parfait. Dans toutes les créatures de Dieu, la seule créature à laquelle Dieu a créé, et puis il a dit, c'est parfait, c'est nous, les femmes. Donc Dieu prend son temps, il te crée, et puis il t'envoie sur cette terre pour que tu te fasses piétiner, pour que tu te fasses malmener au nom de l'amour. Jésus est mort pour ça. Est-ce que Jésus est mort pour ça? Est-ce que ta vie vaut ça? Ta vie vaut ça. Je repars dans la parole de Dieu parce que je suis un enfant de Dieu, donc je repars souvent la parole. La parole de Dieu dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Celui qui trouve une femme, donc on doit te trouver. Tu es une pièce rare. On doit fouiller et te trouver. Mais toi, tu te donnes cadeau, gratuitement. Offrez-les, prenez-moi seulement. On va te prendre. Maintenant, quand tu vas arriver à la maison, vu que tu t'es mise dans ta tête que non, tu vas le changer. Vu que tu t'es mis dans la tête pour pouvoir le changer, et tu vas voir, les années vont passer, rien ne change. Ça va peut-être s'empirer. Parce qu'il sait qu'avant, tu étais dehors, tu avais la capacité de bouger. Maintenant que tu es dans la maison, bouger avec les enfants, ça va devenir plus compliqué. Et il va te piétiner, il va te malmener, il va te rabaisser, il va faire tout ce que tu veux. Et là, tu vas sortir de là brisé. Après, les hommes sont mauvais. Oh, le mariage ne sert à rien. Alors que c'est toi-même, dès la base maintenant, tu as commencé. Tu as laissé les choses se faire. Il y a un truc qui me choque. En fait, nous les enfants de Dieu, c'est bizarre, on se dit compris, surtout nous les femmes. On se dit compris. Mais quand il s'agit des émotions, en fait, c'est comme si notre cerveau, en fait, se déconnecte. Je ne vais pas dire disjoncté, parce que voilà. C'est comme notre cerveau, en fait, se déconnecte. Tu pries pour le mariage, pour un homme. Et cet homme commence à avoir des attitudes bizarres vis-à-vis de toi. Pour toi, qu'est-ce que ça signifie en fait? Ça signifie que non. Ah, il va changer. Ou peut-être que Dieu te dit, ma fille, ce n'est pas ça. La Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Dieu ne peut pas te donner une chose qui va te faire pleurer tout le temps. Dieu ne peut pas te donner une chose qui va te détruire. Quand vous êtes en relation, à un moment donné, regardez la réalité en face. Regardez la réalité en face de vous. Est-ce que c'est ça?
Est-ce que c'est vraiment ça? Parce qu'une relation dans laquelle tu es minimisé, tu es piétiné, tu es ceci, tu es cela, et puis tu es là. Tu es là pourquoi? Parce que peut-être que non, le monsieur il a déjà pris la liste de la dot, parce que quoi? Tu n'es même, donc Dieu t'a fait grâce, tu n'es même pas encore rentré dans le mariage, donc tu peux faire encore demi-tour, sans souci. Mais on s'accroche. On s'accroche pourquoi? Parce que nous, on a des failles. Et c'est là où je reviens sur le sujet que j'ai développé toute la semaine, la blessure du rejet et de l'abandon. La blessure du rejet et de l'abandon. La plupart des femmes qui se retrouvent dans ce genre de situation, si tu parles avec elles, tu rentres dans leur histoire, tu verras que non, en fait, ce sont des femmes qui ont été soit abandonnées ou soit qui ont connu le rejet dans leur vie. Et quand une personne connaît au fait ce genre de situation, il y a deux choses qui se produisent. Soit la personne ne s'attache pas du tout, soit la personne ne s'attache pas du tout, ou soit la personne s'accroche aux relations. Voilà les deux extrêmes qui peuvent se poser. D'un côté, nous avons complètement les personnes qui sont complètement rebelles aux relations, voilà, qui ne veulent pas vouloir se marcher dessus, rentrer en relation, quoi que ce soit. Et puis, nous avons des personnes qui deviennent complètement dépendantes. Complètement dépendantes. Nous avons les deux cas de figure, en fait. Ceux qui deviennent complètement rebelles et ceux qui deviennent complètement dépendantes. Et la plupart du temps, les femmes tombent dans la dépendance. Et c'est la dépendance qui te fait accepter au fait tout et n'importe quoi dans ta vie. Parce que souvent, comme je l'ai dit cette semaine, il y a l'absence de papa qui est peut-être là. Donc, il y a ce figure paternelle que l'on cherche. Et quand on va dans les relations, sans se rendre compte, souvent c'est inconsciemment, on cherche papa. On cherche papa. On cherche papa. Et on a plus tendance à considérer la personne au fait comme papa, plus que comme un conjoint au fait. Et on s'attache. On s'attache. La personne nous prend comme son enfant, nous parle mal, nous fait les choses. Et puis nous aussi on est là parce qu'on se dit, je ne peux pas le perdre. On va encore m'abandonner une fois. On va m'abandonner encore une fois de plus. On va encore m'abandonner une fois de plus. On va encore m'abandonner une fois de plus. Et au nom de ça, au fait, on reste là. On accepte. On accepte. Souvent quand je dis aux gens, quand je regarde les histoires des femmes qui se font battre et ça arrive aux extrémités comme ça, les gens se disent, mais pourquoi elle n'est pas partie? Vous savez pourquoi elle n'est pas partie? Parce qu'elle-même, elle a des failles, au fait. Elle a des failles. Au début, elle se disait, non, c'est juste comme ça va passer. La personne va changer. Ou soit, elle a déjà connu ce schéma de violence dans son passé. Elle a grandi, au fait, dans cet environnement-là. Donc, ça l'a conditionnée à ça déjà. Donc, pour elle, c'est quelque chose de normal. C'est quelque chose de normal. Quand on vous parle de la psychologie, on parle vraiment du mindset de la personne. Comment la personne réfléchit au plus profond de lui-même, en fait. La personne est déjà conditionnée à un certain nombre de choses. C'est pour ça, par exemple, je suis contre les histoires de nos mamans qui disent, comme il y a une maman la dernière fois, il y a une jeune fille qui me disait la dernière fois, sa maman lui disait, oh non, tu es trop difficile. Oh non, tu es trop difficile avec les histoires des hommes et tu finiras par rester vieille fille. Pourtant, la relation dans laquelle elle est, c'est une relation où elle est maltraitée. Elle est maltraitée. Le monsieur ne la valorise pas. Le monsieur ne la valorise pas. Le monsieur ne fait pas les choses comme il faut. Mais pour ses parents, pour sa maman, son père n'est pas là. Elle n'a que sa maman. Et pour sa maman, le seul trou dans la tête de sa maman, c'est il faut que ma fille se marie. Ma fille doit se marier. Les gens dans le quartier commencent à parler. Les gens ils parlent dans le quartier. Elle doit se marier. Moi aussi, il faut que je marie ma fille. Souvent, nos parents s'arrêtent seulement à là. Quitte à ce qu'il faut nous sacrifier, aller rentrer dans des relations qui n'ont pas de nom ou quoi que ce soit. Pourvu que l'image de la famille soit préservée. Donc, peu importe tout ce qui va t'arriver après. En fait, on s'en fout. On s'en fout, en fait. Tant que l'image de la famille reste intacte, parfaite, non, parce que non, on sait maintenant que, la fille de telle dame, elle est dans son ménage, machin et tout. Ça y est, c'est fini. Mais les personnes, au fait, ma chérie, si tu es derrière l'écran, tu m'écoutes, les personnes qui te poussent à aller rentrer dans les relations dysfonctionnelles, ces personnes ne seront pas là avec toi pour pleurer quand tu vas pleurer la nuit. Tu seras seul. Tu seras seul, au fait, à pleurer la nuit. Partagez cette vidéo, s'il vous plaît. Tu seras seul à pleurer la nuit. Personne ne viendra pleurer avec toi.
tu seras seul devant tes défis. Quand cet homme va t'injurier, quand cet homme va t'humilier, quand cet homme va te battre, tu seras seul. Ça m'a fait mal l'histoire de la dame qui a été battue, qui a dû fuir pour préserver sa vie, maintenant qui a laissé ses enfants avec ce monsieur. Maintenant, ces enfants qu'elle a laissés là, qui va s'en occuper au fait? Qui va s'en occuper? 3 enfants. Elle a dû laisser ses 3 enfants et partir parce qu'elle avait peur pour sa vie. Le nombre de fois où elle a fait les allers-retours à l'hôpital parce qu'elle se faisait battre. Elle s'est dit peut-être que je vais y rester. Vaut mieux que je fuis. Elle a fui, mais elle a laissé ses 3 enfants chez ce monsieur. Ces enfants-là vont devenir quoi? Qu'est-ce que ces enfants-là vont devenir? Si on faisait les choses autrement, tous les jours, je répète la même chose aux femmes. Et si on faisait les choses autrement? Quand une femme sait ce qu'elle vaut, elle sait qui elle est, elle sait ce qu'elle vaut, tu vas peut-être lui faire un truc le premier jour, elle va laisser. Deuxième fois, elle va laisser. Troisième fois, elle va cliquer sur Nest. Voilà le genre de femme, en fait, que je veux voir maintenant dans ma génération. La première fois que tu lui fais une chose, on laisse passer. La deuxième fois, ok. Troisième fois, niet. On arrête. Mais nous, on ne sait pas mettre des limites, en fait. On ne sait pas mettre des limites parce que, on est dans la dépendance. On est dans la dépendance. On est dans une dépendance pas possible. Les nombres de messages que je reçois. Bonjour Stani. Le nombre de messages que je reçois. En fait, vous n'avez aucune idée. Quand on parle de femmes dépendantes, ça touche à toutes sortes de femmes. La femme intellectuelle. Parce qu'on voit des femmes intellectuelles qui vont dans des relations où elles se font battre, elles ne partent pas, on ne comprend pas pourquoi. La dépendance, ça n'a rien à voir avec le niveau social ou avec le background, comment ça s'appelle, intellectuel ou quoi que ce soit. Ça n'a rien à voir. C'est au niveau, au fait, de l'intérieur de la personne. Ça veut dire que la personne, quelque part, au fait, a des dysfonctionnements. La personne a des failles en elle-même. Et quand une personne vient dans ta vie pour te détruire, la personne va jouer sur cette faille. La personne va jouer sur cette faille. Il y a quelques jours, j'écrivais un post dans lequel je disais, quand un manipulateur, pervers narcissique s'approche de toi, il ne s'approche pas de toi, au fait, au hasard. Jamais. Une personne qui vient dans ta vie pour te détruire, il n'arrive pas dans ta vie au hasard. Jamais, 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 jamais. Ça veut dire qu'il y a des choses dans ta vie, un guillemets, qui l'ont attiré. Et puis souvent, quand une personne est dépendante, quand la personne là va arriver dans ta vie, il va se montrer sur son beau jour. C'est-à-dire, je m'explique. Il va te paraître la personne comme le sauveur de ta vie, la personne qui te comprend, la personne qui est là pour soigner tes plaies, pour te penser, pour te faire sentir bien. Au début, la personne se présente comme ça parce que, ou soit la personne t'a observé depuis un moment, ou la personne a eu des infos sur toi. Et il va venir, ou soit la personne va s'approcher de toi comme ça. Et la manière dont tu réponds, et toi, dans la naïveté, tu commences à dévoiler ta vie. Les gens aussi qui dévoilent leur vie, là. Tu viens de rencontrer un homme, tu ne sais pas quoi, tu as déballé toute ta vie. Oh, moi j'ai des problèmes, j'ai des ceci, j'ai des cela. Donc toi même tu fournis des informations qu'on va utiliser contre toi. Oui, je suis pour la transparence. Mais avant de commencer à devenir transparent, il faut vraiment regarder la personne, il faut vraiment tester la personne. On ne donne pas tous les infos au même moment. Parce que quand tu donnes un info à une personne, tu vas voir comment la personne va l'utiliser. Si tu vois que juste un petit info, la personne le retourne contre toi. C'est ça qui arrive pas de moment à des femmes, qu'elles se retrouvent dans les relations abusives. Il m'est arrivé de rencontrer une jeune dame qui était tombée sur un homme en fait et elle avait dit à cet homme en fait qu'elle avait des gros problèmes avec sa famille. Et qu'elle est un peu isolée dans sa famille, que sa famille ne l'aime pas, voilà tout. Vous savez, au début, l'homme a pris l'information. Oh ma chérie, vraiment, c'est grave. Maintenant, tu sais, moi, je suis là, machin, machin et tout. Quand le monsieur l'a bien endormi, le monsieur lui a fait un enfant. Le monsieur l'a même pas marié, rien du tout. Le monsieur lui a fait un enfant. Et que maintenant, le monsieur a commencé à l'injurier, à la minimiser, à la mépriser. Et quand elle disait au monsieur, je vais partir, c'est là où le monsieur maintenant a commencé à sortir maintenant les choses qu'elle lui a dit contre elle. De toute façon, tu vas aller où?
Tu sais que ta famille ne t'aime pas. Tu sais que tu n'as personne d'autre que moi. Tu sais que... Et le chantage commence. Et le chantage. Parce que la personne te travaille d'abord déjà dans ton mental. J'ai beaucoup de femmes sur cette page, derrière cet écran. Je sais que vous êtes nombreuses. Vous êtes nombreuses qui sont dans des relations dysfonctionnelles. Elles le savent. Souvent, on fait semblant. Elles savent. Parce qu'il y en a d'autres même qui te disent, Noélie, je sais, mais je n'ai pas le courage de partir. Maintenant, si tu n'as pas le courage pour ta propre vie, qui va avoir le courage pour toi, en fait? Donc, ça veut dire, en fait, que tu t'aimes pas. Comment tu peux être dans une relation où l'homme te méprise, il te minimise, il te piétine, il te fait tout. Et puis, tu me dis que non, tu n'as pas la force nécessaire pour partir. Cela veut dire que tu n'as pas assez d'amour propre. Quand on parle d'amour propre, on parle de l'estime de soi. Tu n'as pas assez d'amour propre pour toi-même. Et si la personne en face de toi voit que tu ne te respectes pas, je vous ai toujours dit que quand on parle de l'amour, on parle du respect. Quand une personne te fait quelque chose, une fois tu laisses, deux fois tu laisses, troisième fois tu dois être ferme. Parce que les gens nous testent dans les relations, peu importe la relation, amicale, professionnelle, amoureuse. Au début, la personne va te tester pour voir tes limites, ce que tu es prête à accepter ou pas. La personne va te tester tes limites pour voir ce que tu es prête à laisser passer ou pas. Et si la personne voit que non, je peux aller, c'est fini. La personne va s'engouffrer dans la brèche. Il va te faire n'importe quoi. Et tu vas rester là. Et tu restes là. Et tu restes là. En fait, moi, ça m'a toujours dépassé. Ah, Noélie, je l'aime, hein. Et j'ai même pas la force même de partir. Ah bon? Donc, tu aimes quelqu'un d'autre plus que ta propre vie. Tu aimes une personne plus que ta propre vie. Cela veut dire qu'il y a un problème. Si tu aimes la seule personne que tu peux aimer plus que toi-même, c'est Dieu. La seule personne que tu peux aimer plus que toi-même sur cette terre, c'est ton créateur. Le reste, là, à un moment donné, il faut savoir dire stop. Et quand on dit stop, là, c'est stop. Stop. Ça veut dire que tu te respectes. Les gens te traitent de la manière dont tu leur permets de te traiter. On t'injure, on te tape, on t'insulte, on te fait tout. Et puis tu viens me dire, j'ai pas le courage de partir. Eh! Tu n'as pas le courage de partir. Après, au début, ça commence par les injures. Ça commence par les trucs comme ça. Mais avec le temps, en fait. Oui, avec le temps, le problème c'est que quand la personne sait déjà que... Parce que les gens, ils commencent comme ça. Tu leur donnes la main. Hein, ils veulent pas le bras. Après le bras, là, ils veulent prendre tout. Si la personne sait que je peux te faire ça, il t'a déjà travaillé au corps. Tes pensées sont déjà travaillées. Il sait que tu es dans un conditionnement. Il peut augmenter la dose. Il l'augmente. Et c'est comme ça qu'on se retrouve dans les cas de violence corporelle. Vous pensez que ça a commencé par la violence corporelle? Non, ça avait commencé par la violence verbale. Ça commence par la violence verbale. Après, ça se suit par les violences psychologiques. Parce que quand on donne des paroles blessantes à une personne, tu le détruis. Tu le détruis dans ses pensées. On dit que les mots font plus mal. Taper encore une personne, les coups, ça fait mal. Mais les mots, ça reste. Donc, ça veut dire que les mots, là, ça suit la personne partout où il va. Les mots suivent la personne. Donc, la personne commence à te donner des mauvaises paroles. Il te brise déjà dans ta tête. Et quand tu es cassé dans ta tête, c'est fini. Le reste, ça suit. Le reste suit. Si la personne t'a eu déjà dans ton mental, c'est fini. C'est pour ça tout le temps qu'on parle à la femme. Femme, travaillez sur vous. Prenez vos vies en main. Prenez vos vies en main. Oui, je suis pour le commerce. Je suis pour que la femme devienne autonome, indépendante, tout ce que vous voulez. Mais il y a des femmes même qui sont autonomes et tout, mais qui sont dans des relations dysfonctionnelles. Parce qu'il y a une faille quelque part. Au fait, tu vois même la femme, tu te dis, mais qu'est-ce que tu fous là, au fait? Tu fais quoi là? Et quand tu pousses maintenant un peu plus loin pour comprendre, c'est là que tu vas voir que non, la personne est dans une dépendance. La personne est dans une dépendance. Mais Noélie, si je le laisse maintenant, comment je vais faire? Mais comment tu vas faire quoi, en fait?
On te dit que la personne te détruit. Mais toi, tu veux rester là. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec toi. Moi, je ne vais pas d'abord commencer à accuser la personne qui est en face. J'accuse d'abord toi-même qui accepte ce genre de traitement. Je t'accuse d'abord toi qui accepte ce genre de traitement en fait. Tu ne peux pas, tu es trop précieuse. Tu ne peux pas. Mes sœurs, arrêtez. Excusez-moi du terme, arrêtons le désordre. Je vois des femmes qui elles forcent des relations. Et puis celles qui... vous savez un truc. Est-ce que vous savez beaucoup de femmes sont dans la manipulation? Une personne te montre par ses paroles, par ses actes qu'il ne veut pas de toi. Mais tu le manipules. Ou soit tu le fais un enfant dans le dos. Ou soit tu manigances les choses pour qu'il t'épouse. Mais quand il va faire là, ce qu'il va te montrer, ce qu'il va te montrer à la maison. Maintenant, on a des femmes qui ont des enfants, mais qui pensent à se suicider parce que la souffrance est de trop. Mais qui t'a envoyé là-bas? Dis-nous, qui t'a envoyé là-bas? La dernière fois, je parlais avec une femme mariée qui a une situation compliquée dans son couple. La chose était tellement compliquée, et puis je lui ai posé une question simple. J'ai dit, mais comment ça a commencé? Quand elle m'a expliqué le début de l'histoire, j'ai vu que tu savais très bien que ce monsieur ne voulait pas t'épouser. Tu le savais. Mais tu as forcé. Tu savais qu'il ne voulait pas t'épouser. Tu le savais. Mais tu l'as forcé. Tu es maintenant dans la maison avec les enfants. Et tu crois qu'il va changer? Non, il ne va pas changer. Parce que dès le départ, il l'a dit. Dès le départ, il t'a dit. C'est normal maintenant, tu le vois, il est dehors, il fait des compliments aux femmes dehors, il fait des trucs dehors, tu vois, il ne se cache même pas devant toi parce que dès le départ, il t'a montré que non, c'était pas toi la personne qu'il avait choisie. Arrêtez de forcer la main aux gens. C'est une forme de manipulation et toute chose qui s'obtient par la manipulation, ça va finir par se retourner contre toi en fait. Une chose qui s'obtient par la manipulation, les bases sont mauvaises. Souvent, vous venez crier, oh, l'homme a fait ceci, il a fait cela, il a fait cela. Qu'est-ce que toi, tu as fait dès le départ? Tu as fait quoi? Nous avons des femmes qui mettent la pression aux hommes pour les marier. Nous avons des femmes qui forcent la main aux hommes, qui leur forcent. Tu forces la main d'un homme. Il va le faire pour te faire plaisir. Mais ce qu'il va te montrer après, ce qu'il va te montrer, parce que ce n'est pas quelque chose qui venait du fond de lui. Tu lui as forcé la main. Tu lui as forcé la main. À cause de l'âge que certaines personnes supportent. Mais je dis une chose, hein. Je suis bien d'accord. Mais quand la chose a commencé, souvent dès le départ, hein, on le sait. On le sait. On continue dedans. C'est un choix. Quand tu supportes comme ça, au fait, quand tu as fait le choix de supporter, je me dis, il ne faut pas se plaindre au fait. Parce que c'est ton choix, tu l'as fait dans ton âme et conscience. Parce que tu savais très bien que la personne est dysfonctionnelle. Mais tu l'as accepté, à tes risques et périls, avec tout ce qui va s'en suivre. Avec tout ce qui va s'en suivre. Parce qu'à cause de l'âge, on nous pousse souvent à rentrer dans les relations, à rentrer dans les mariages, on fait plein de choses à cause de l'âge. Mais le problème, c'est que après, quand les choses tournent mal, on est seul au fait. Les personnes souvent qui nous mettent la pression, ils ne sont plus là. Et on voit des femmes qui souffrent. Des femmes qui souffrent. Des femmes qui pensent au suicide. Les femmes, à un moment donné, quand c'est trop, après, ce sont des femmes qui se révoltent. Après, peut-être elles rentrent dans l'alcool, dans les trous, dans le désordre. Et puis après, on a des enfants derrière qui sont livrés à eux-mêmes. C'est compliqué. Dès le départ, quand vous voyez que c'est pas ça, je vous en supplie, soyez courageuse. Soyez courageuse. Regardez-vous en face. Vous savez, il y a mon coach qui a dit la dernière fois, on ne peut pas donner les conseils à une femme qui est amoureuse. C'est dommage parce que après, quand les choses tournent mal, au fait, on crie au diable, on crie au loup, on crie à tout. Mais souvent, la vérité est devant nous. On le voit, on voit les choses. On le voit. Mais on fait semblant. Jusqu'à ce que ça explose. Et souvent, par des moments, au fait, de temps que ça explose, c'est trop tard.
c'est trop tard. Pour revenir derrière, en fait, c'est trop tard. Quand on me dit maintenant le vin est tiré, il faut le boire. Mais à quel prix? À quel prix? Je me considère comme un enfant de Dieu. Je me dis toujours que ma vie, au fait, en guillemets, ne m'appartient pas. Et que quand je fais toute chose, je prends d'abord le temps, la peine de consulter Dieu, au fait. Et souvent, Dieu nous parle d'une manière ou d'une autre. Quand tu es avec une personne, que ce soit homme ou femme, là maintenant, je vais rééquilibrer mon message. Quand tu sois dans une relation homme ou femme et que tu vois que la personne, les choses avancent, peut-être vous avancez dans votre relation et que les choses deviennent bancales, sois assez courageux, courageuse. C'est comme la dernière fois, j'ai eu un homme. Moi, je ne parle pas que aux femmes. Hein. Je parle aux hommes, je parle aux femmes. La dernière fois, j'ai eu un jeune homme qui m'a écrit, qui m'expliquait en fait une situation par rapport à sa vie amoureuse, au fait. Et lui, il aimait une fille, mais la fille ne le prenait pas au sérieux. Il n'y a que lui qui appelait la fille, qui envoyait des messages, qui faisait des cadeaux, machin et tout. La fille, c'est pas son problème. Elle s'en foutait, en fait. Et le garçon s'accrochait à la relation. La fille, elle s'en foutait. Lui, il souffrait. Je lui dis, mais jusqu'à quand, en fait? Jusqu'à quand? Oh, elle me dit, j'ai prié. J'ai dit, tu as prié. Mais plus tu priais, qu'est-ce qui se passait? Elle me dit, oh non, la situation s'empirait. Et pour toi, qu'est-ce que ça veut dire? Oh, je sais pas, mais tu sais vraiment, je l'aime. J'ai dit, oui, toi, tu l'aimes. Mais est-ce que la personne en face t'aime, en fait? Souvent, nous, on pense seulement, oui, je l'aime, je l'aime. Mais est-ce que la personne en face t'aime? Parce que quand la personne en face dit qu'elle t'aime, ça se voit. Une personne qui t'aime t'honore. Une personne qui t'aime te protège. Une personne qui t'aime veut te voir bien. Un homme, la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, ils formeront un seul corps. Une personne qui t'aime, il sait que tu es lui en version féminine ou masculine. Cette personne ne peut pas te faire du mal, en fait. Je vois des hommes, en fait, qui traitent leur femme, la mère de leurs enfants, excusez-moi de l'expression, de pute, de salope. J'ai dit, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Comment? Ça n'a pas commencé maintenant. Ça a dû commencer déjà quelque part. Tu as laissé. Dès le départ, si tu laisses, j'ai toujours dit, hein, ça commence petit. Où tu lui parles, il te rembarre. Ça commence petit. Ça s'élargit. Il va pousser tes limites. Il va pousser tes limites. Homme ou femme, hein, va pousser tes limites. C'est comme, je disais au garçon, j'ai dit au garçon, tu sais, tu es l'homme. Tu es l'homme. N'oublie pas qu'en tant qu'homme, tu es un chef. Oui, c'est bien que non, il faut que tu la poursuives un peu, peut-être que pour qu'elle puisse s'aider. Mais à un moment donné, si tu vois que non, c'est pas ça, il faut garder ta dignité d'homme, en fait. C'est dur. En fait, Stani, le problème, en fait, des gens en général, parce que c'est une phrase que je reçois souvent. Ah, Noélie, c'est pas facile. À chaque fois, ah, Noélie, ce que tu dis là, c'est pas facile. Ah, Noélie, c'est pas facile. Mais qui a dit que c'était facile, au fait? Est-ce que moi, un jour, Noélie, je suis venue sur cette page et puis j'ai dit, ouais, c'est facile, faites les trucs. J'ai jamais dit ça. Chaque décision que l'on prend dans la vie, ça nous coûte. Chaque décision que l'on prend dans la vie, ça nous coûte. Sur le coup, tu vas avoir mal. Mais dans la durée, ça va porter du fruit. Tu préfères quoi? Tu préfères te réjouir maintenant et pleurer toute ta vie, ou tu préfères pleurer seulement maintenant un peu, après tu retrouves ta liberté? Souvent, en fait, on aime les choses instantanées. Nous sommes devenus une génération, comme ils disent, McDo. Tout instantané. Il faut que ce soit fast food. Il faut que ça aille vite. Il faut que ça aille vite. Il faut que ça aille vite. Alors que les choses, par moment, ça prend du temps. Ça peut faire mal. Ça peut faire mal. Moi, Noélie, j'ai passé toute ma vie à prendre des décisions difficiles. J'avais pas envie de les prendre. Cette année-ci, il y avait le Seigneur qui m'a demandé de faire des choses. J'avais des moments, je pleure. J'ai dit, Seigneur, c'est trop difficile. J'ai pas envie. Mais dans la vie, en fait, on ne fait pas toujours ce qu'on a envie. C'est ça le truc. Les gens, ils veulent faire ce qu'ils veulent tout le temps. Alors que la vie est régie par des principes. La vie est régie par des principes. Tu te lèves, tu fais ce que tu veux, quand tu veux, comme tu veux. Attends-toi à payer les pots cassés. Et souvent, il y a des décisions que l'on prend.
leurs conséquences sont irrattrapables. On ne peut plus, c'est fini. Il n'y a plus rien à faire. Il y a des décisions que tu prends dans ta vie. Quand tu vas le prendre là, c'est fini. Comment ça s'appelle? Chez les Congolais, on dit libella na libella. Donc c'est fini. Il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire. Donc avant de prendre une décision, réfléchis. Avant de prendre une décision, réfléchis. Avant de prendre une décision, consulte Dieu. Pas tes amis. Je dirais même, j'irais plus loin, même pas ta famille. Parce que même pas, de moment, la famille peut t'induire en erreur. Souvent, en fait, la famille, eux, ils veulent nous voir d'une certaine manière, d'une certaine position. Mais Dieu veut autre chose pour nous. Pour arriver là où je suis, devenir la femme que je suis devenue. J'ai dû aller à l'opposé de ce que mes propres parents voulaient pour moi. J'ai dû aller à l'opposé de ce que la société voulait pour moi. J'ai dû aller à l'opposé de ce que les hommes voulaient pour moi. Oui, ça m'a coûté ce que ça m'a coûté. Ça m'a coûté le rejet. Ça m'a coûté l'abandon. J'ai trouvé la solitude. J'ai trouvé les pleurs. J'ai trouvé plein de mauvaises choses. Mais c'est le prix à payer. Il y a un prix à payer. Les gens ne veulent pas payer le prix. Après, on crie au scandale. Les gens ne veulent pas payer le prix. Il y a un prix à payer pour tout. Quand je grandissais, j'avais une idée. À chaque fois qu'une femme vient me voir, elle me dit, oui, Noélie, regarde comment le monsieur là me traite. La première question que je pose à la femme, j'ai dit, ferme tes yeux. Regarde ta vie. Comment tu vois ta vie dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans? Qu'est-ce que tu vois? Quand tu fermes tes yeux, qu'est-ce que tu vois de ta vie? Qu'est-ce que tu vois de ta vie? C'est ça, au fait, qui doit être ton carburant au quotidien. Quand je ferme mes yeux, j'ai un idéal à atteindre. Et je me donne les moyens. Dans cet idéal-là, je sais qu'il y a des décisions qu'il va falloir que je prenne. Je sais que dans cet idéal, il y a des gens dont je dois me séparer. Dans cet idéal, je sais que non, il y a des choix difficiles que je dois faire. Dans cet idéal, je sais que. Quel est ton idéal? Tu vas où? Tu acceptes n'importe qui dans ta vie parce que tu ne sais pas là où tu vas. Tu ne sais pas là où tu vas. Tu ne sais pas là où tu vas. Qu'est-ce que tu veux de ta vie? Je sais ce que je veux de ma vie. Je sais d'où je viens. Je suis une jeune femme qui est sortie d'une famille difficile, avec beaucoup de violence. Je me suis promis dans ma vie que jamais, au grand jamais, mes enfants ne grandiront dans une maison là où il y a des disputes, des cris, des injures. Jamais. J'ai grandi dans la peur. J'ai grandi dans la violence. J'étais tout le temps habitée par la peur parce que on pouvait me tomber dessus à n'importe quel moment. Je me suis promise, jamais, jamais, au grand jamais, je ne ferai grandir mes enfants dans un endroit, dans un environnement, dans une maison où ils se sentiront mal à l'aise, où ils auront juste une seule envie, fuir, fuir, fuir. C'était mon idéal. Vu que c'est mon idéal, il a fallu que je fasse un certain nombre de choix pour pouvoir arriver à cet idéal. Entre ce que tu veux et arriver à obtenir ce que tu veux, il y a un pas, il y a un prix à payer. Tu veux une chose, ok, nous tous nous voulons quelque chose. Qu'est-ce que tu fais pour l'avoir? Je ne connais pas ton histoire. Mais je sais bien que tu veux un idéal dans la vie. Tu vises un idéal dans la vie. Tu dois te donner les moyens d'avoir cet idéal-là. Tu dois te donner les moyens pour avoir cet idéal. Si tu ne te donnes pas les moyens, ça n'ira pas au fait. Tu ne l'auras pas. Tu ne l'auras pas. Et ça ne viendra pas du jour au lendemain. Souvent, c'est la chose que tu veux viendra après une situation de décision difficile que tu auras prise au fait. C'est ça qui va te ramener là où tu veux aller. Ce n'est pas juste une seule décision qui va changer les choses. Non. C'est
un ensemble fait de décisions que tu vas prendre, que tu vas prendre, que tu vas prendre, que tu vas prendre. C'est ça qui va te ramener au point là où tu veux aller. Qu'est-ce que tu veux, femme? Tu veux quoi de ta vie? Quand tu fermes tes yeux, quand j'ai posé la question à cette jeune dame, j'ai dit, mais ferme tes yeux, regarde ta vie. Quand tu te projettes, qu'est-ce que tu vois? Dans 5 ans, dans 10 ans, comment tu te vois? Donc, que tu sois marié dans une maison, qu'est-ce que tu vois? Comment tu vois tes enfants? Comment tu vois ton mari? Comment vous vous voyez? J'ai dit, est-ce que ce que tu vois dans 5 ans correspond à ce que tu vis actuellement? Elle m'a dit non. J'ai dit, ok, vu que ça ne correspond pas, tu sais ce qu'il te reste à faire. Dans la vie, il faut être courageux. Il faut beaucoup de courage dans la vie. Il faut beaucoup de courage dans la vie. Je veux une génération de femmes qui soient courageuses pour dire non. Qui doivent dire non. Apprendre à dire non. Je ne suis pas d'accord. Peu importe ce que ça va te coûter. Souvent, en fait, nous avons peur au fait de dire non aux choses parce qu'on se dit, ah, ils vont dire telle chose, ils vont faire ceci, ils vont me faire cela. Vous savez, le mois prochain, j'arrive à Lomé. Je vais vous donner mon témoignage. Ceux qui me suivent de Lomé, j'arrive. Je vais vous donner mon témoignage. J'ai appris à dire non très tôt dans ma vie. Sinon, je pense que si je n'avais pas dit non, je serais peut-être à cette heure-ci, je serais peut-être déjà dans un cercueil. Enfin, je ne serais plus là. Il a fallu que j'apprenne à dire non très tôt dans ma vie. Mais le non que j'ai dit n'a pas été sans conséquence. Je vous ai dit, ça m'a rapporté le rejet. J'ai connu le dehors, la rue. J'ai connu les maisons des inconnus, passer de là, de là, de là. J'ai connu la faim. J'ai connu des hivers froids parce que tu es rejeté. Tu n'as même pas de chaussures, tu n'as pas de veste, tu n'as rien en fait. Parce que tu as osé dire non à un système. Mais je savais que derrière ce non, c'était ma liberté. Et j'ai payé le prix. Pendant des années, j'ai payé le prix. J'ai payé le prix. J'ai payé le prix. La liberté a un coût. La liberté s'arrache. N'attends pas que les gens viennent te donner ta liberté sur un plateau d'argent. Ils ne le feront jamais. Parce qu'ils sont contents de te maintenir dans un système. Tant que toi-même, tu ne veux pas dire, tu ne dis pas assez, stop, ça suffit. Il faut que ça s'arrête. Tu n'es pas prêt. Non, tu n'es pas prêt. Quand tu diras non, ça va te coûter. Ça peut te faire te retrouver dehors. Je me suis retrouvée dehors, à la rue. Oui, oui. Où j'ai dû aller habiter avec des inconnus, des choses. J'ai connu ça. Donc souvent quand les gens me disent, ouais, Noélie, tu sais, j'ai dit non, je me suis retrouvée à la rue. J'ai dit non, je ne savais pas ce que j'allais manger le lendemain. J'ai dit non, je ne savais pas comment quand je vais aller à l'école, mes fournitures seront payées comment. Mais Dieu a envoyé des personnes venir me payer les fournitures. J'ai dit non, je ne savais pas comment j'allais passer mes examens parce que je n'avais pas de papier sur moi. J'ai dit non, j'ai dit non, j'ai dit non parce que on voulait me maintenir dans un système que je ne voulais pas en fait. Oui, c'est le prix à payer. Les gens ne sont pas prêts à payer le prix. Alors que il n'y a rien sans prix à payer. Rien. Dans ce monde, en fait, la facilité, derrière cette apparence de facilité, il y a une prison. Tu es dans une petite prison dorée, en fait. Si je suis devenue la femme que je suis pour vous parler aujourd'hui, c'est parce que pendant des années, j'ai dit non. Et subi les conséquences qui vont avec. Parce que j'avais un idéal. J'avais un idéal. J'étais fatiguée de la violence. J'étais fatiguée des coups. J'étais fatiguée des injures. J'étais fatiguée. Je me dis, il faut que ça change. Et pour que ça change, il fallait arracher ma liberté. Et ça a pris le temps. Après avoir arraché sa liberté, il a fallu se reconstruire. Parce que le plus important, ce n'est pas seulement d'arracher sa liberté. C'est de se reconstruire. Parce que quand on vit un certain nombre de choses, on est brisé. Dans notre mental, on est brisé. Les gens nous voient à l'extérieur, on est bien, on est pimpant, on est debout, on est bien. Mais à l'intérieur, on est des zombies, en fait. On est des zombies. Et
un zombie ne peut pas vraiment... Tu peux arriver à atteindre tes objectifs, mais tu ne peux pas jouir de ces objectifs et de ces choses que tu as fait parce que à l'intérieur de toi, après avoir remporté toutes ces batailles, tu es vide. C'est ce qui m'est arrivé dans la vie, au fait. Vous me voyez tout le temps, je parle, parce que toute ma vie, je me suis battue. Je me suis battue pour rester debout. Je me suis battue pour rester vivante. Je me suis battue. Mais quand je suis arrivée maintenant là où je voulais arriver, je me suis rendu compte qu'au fait que, avec tous les coups, les flèches que j'ai reçues, ça m'a endommagé au fait. Toutes ces choses que j'ai refoulées pendant des années sont remontées. Et là maintenant, j'étais devenue une bombe à retardement. Donc les choses que je me suis battue pour les avoir, j'ai commencé à les détruire par mes propres mains. Parce que oui, c'est vrai, je me suis battue pour rester debout, mais je n'ai pas pris la peine nécessaire pour me reconstruire. Se battre pour rester debout, c'est une chose. Se reconstruire maintenant pour pouvoir jouir de ce qu'on a eu, c'est encore mieux. Donc, vraiment, les femmes, travaillons sur nous. Il y a un prix à payer. Arrêtez de vouloir changer coûte que coûte les gens. Derrière ce besoin, ce sentiment de vouloir changer les autres pour qu'ils deviennent les personnes que nous voulons, se cache un réel problème qu'on cache. Un réel problème. Derrière vos comportements, il y a toujours quelque chose. Regardez à vos mots. Quand vous voulez faire quelque chose, regarde à ta vraie motivation. Cette personne, tu veux le changer pourquoi? Pourquoi tu veux le changer? Ça va t'apporter quoi dans ta vie? Ça va apporter quoi dans ta vie au fait? Est-ce que ça vaut la peine? Parce que tu sais très bien au fond de toi, tu le sais. Tu le sais, souvent on le sait. Sois prête à faire le choix. Lomé, je suis là le mois prochain. Partagez cette vidéo pour aider d'autres femmes en fait. Je vous en supplie, faisons les choses autrement. Nous avons trop de femmes brisées. J'ai appris à ne plus me fier aux apparences. Vous savez, je travaille sur les réseaux et je regarde beaucoup les photos des gens. Mais derrière ces photos, il y a beaucoup de pleurs. Beaucoup de personnes brisées. Beaucoup de personnes cassées, au fait. L'apparence, c'est bien. Mais l'intérieur, c'est mieux. Parce que tôt ou tard, ce qui, au fait, c'est l'intérieur, au fait, qui détermine l'extérieur. Quand l'intérieur va mal, tôt ou tard, ça va se répercuter sur l'extérieur. N'attends pas vraiment d'arriver à cet extrême pour pouvoir faire les choses qu'il faut. Je pars à Lomé, je reviens. On va reprendre les formations. Et je vais... de toute façon, je vais l'annoncer d'ici là. Donc, vraiment, voilà, prenez soin de vous. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a une question. Je vais répondre. On va parler à la femme. On parlera toujours à la femme parce que c'est pas possible. C'est nous qui faisons rentrer les personnes dans nos vies. Si nous disons non à ces personnes, ils n'ont pas de pouvoir pour nous détruire sans notre consentement. Personne n'a le pouvoir de te détruire sans ton propre consentement en fait. C'est difficile ce que je dis. Mais c'est un travail qui te ramène au fait à ce niveau. C'est pas quelque chose de... Souvent en fait quand les gens ils parlent, quand je parle, les gens ils pensent que c'est quelque chose d'instantané. Non. C'est un travail, c'est un processus qui te ramène à ce niveau-là. Personne ne peut te briser sans ton propre consentement. Personne. Si une personne arrive à te mettre à terre, c'est parce que quelque part, tu lui as donné ce pouvoir-là. Et à un moment donné, il peut arriver à chacun de nous, au fait, des moments de faiblesse. Mais quand tu te rends compte, au fait, que tu as laissé le pouvoir de ta vie à quelqu'un, reprends-le vite. Très vite. Reprends-le extrêmement vite. Très important. Donc, voilà. Prenez soin de vous, les femmes. Prenez soin de vous. Vous savez, pourquoi je parle autant de la femme? J'ai vu ma mère vivre des choses qui m'ont traumatisée.
Et je me suis dit, je ne vivrai pas les mêmes choses. Et je me suis battue pour cela. Donc, franchement, les femmes, changeons, pardon. Changeons. Parce que je me rends compte que les années passent, mais les mêmes choses continuent. On ne tire pas en fait les leçons. On ne tire pas les leçons. On refait les mêmes erreurs, on refait les mêmes erreurs et on se plaint. On se plaint, on accuse les autres. Je suis fatiguée de cette génération de femmes qui passent leur temps à accuser les autres, qui ne remettent jamais la responsabilité sur eux-mêmes. Ta vie, ta responsabilité. Je vous souhaite vraiment un bon après-midi. Partagez cette vidéo encore, ça peut aider quelqu'un et à plus tard. Au revoir tout le monde.